Je suis ce matin venu pour sceller, je dirais, une autre partie. C'est-à-dire que le peuple de Dieu maintenant va pouvoir aller encore plus loin. C'est pourquoi, chers bien-aimés, écoutez bien ce que je vous dis. Parce que c'est important. Il y a un mouvement dans le ciel, des choses qui se sont déjà préparées, que j'ai reçues déjà. Alléluia. Et que je vais vous inviter. Je voudrais surtout saluer tous ceux qui sont venus. Gloire soit rendue à Dieu. Et en ce moment, je vais surtout parler à des internautes, des amis qui sont dans le monde entier et qui sont à l'écoute et qui sont prêts à recevoir, qui sont en train de chercher la parole de vie. Parce que c'est une parole, mes bien-aimés, qui amène la restauration. Et cette parole-là, il y en a beaucoup qui sont en train de chercher. Alléluia. Je voudrais vous dire, chers bien-aimés, que pendant le confinement, j'ai reçu 46 messages de la part du Seigneur. 46. Que je vais partager plus tard avec d'abord les serviteurs. Mais j'ai voulu vous faire un cadeau ce matin. Parce que nous ne sommes plus dans l'église physique, l'église, je dirais, matérielle, mais c'est un peuple de Dieu qui est déjà dans l'instance du départ. L'époux de Christ qui est en train de se préparer pour voir les choses, pour, je dirais, vivre les choses glorieuses sur la terre. Ne me demandez pas quel langage. Pour comprendre ce langage, il faut être vrai avec le Seigneur. Il faut comprendre une chose, que maintenant, mes bien-aimés, le Seigneur nous appelle à aller plus loin. Avant de vous prendre, chers bien-aimés, je dirais une directive parmi les 46. Cette directive, je vous la donne déjà. Après l'épidémie du coronavirus, j'exige un changement radical dans mon peuple. J'exige un changement radical de mon peuple. Une métamorphose, quelque chose de tout à fait différent. Et je vais vous donner 7 points, simplement, pour vous montrer que vous n'êtes pas n'importe qui, que vous avez été choisi, que vous êtes mis à part et que Dieu compte sur vous. Et pour cela, déjà, je ne serai pas long. Pour cela, j'aimerais dire à quelqu'un, et il faudra le dire aux autres, tu es celui que les nations attendent. Dites-le, tu es celui que les nations attendent. Dites-le à quelqu'un, regardez la personne en face et dites-lui, bénissez-le par ce mot-là. Tu es celui que les nations attendent. Alléluia. Nos mots, mes bien-aimés, doivent avoir un impact dans le ciel. Lorsque je dis que je suis fils de roi, je suis fils de roi. Je peux passer n'importe où. Je peux aller n'importe où. Je suis celui que les nations attendent. Je n'ai pas de crainte sur cette terre, mais mes bien-aimés, je suis libéré. Je suis libéré. Et aucune maladie ne peut me toucher. Aucune épidémie ne peut me toucher. Alléluia. Je peux en cet instant aller, mes bien-aimés, dans les rues, aider même tous ceux qui ont la peste ou autre. Rien ne peut m'arriver. Gloire à Dieu. Tu es celui
que les nations attendent. Prenez avec moi, s'il vous plaît, Ésaïe 6, versets 8 à 13. Je ne serai pas loin. Et je veux vous dire la vérité. Trop longtemps, on vous a caché ce que vous êtes. Le diable vous a montré comme vous n'êtes absolument rien. Mais je vous dis que le diable est un menteur. Ésaïe chapitre 6, versets 8 à 13. Ésaïe 6, 8, 13. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le télémètre et le chêne conservent leur tronc et quand ils sont abattus, une secte postérité renaîtra de ce peuple. Amen. Amen. Chers bien-aimés, acceptez un moment de vous élever de là où vous êtes, de cette terre, de cette nation et de votre nature charnelle. Et moutons dans la présence de Dieu. Parce que le voile est déchiré et nous avons accès à Dieu. Donc dans l'esprit, nous pouvons vraiment ouvrir notre cœur et entendre ce que nous dit le Seigneur. Lorsque Moïse est sorti de la présence de Dieu, après qu'il ait eu reçu, mes bien-aimés, les messages divins, on ne reconnaissait pas. Prenez avec moi Exode 34, verset 29. Oh, alléluia. Oh! Seigneur, je condamne tout esprit de crainte, tout esprit, Seigneur Jésus, alléluia, de peur, tout esprit d'incrédulité dans ce lieu, Seigneur. Exode 34, 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables de témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Amen. Amen. Alors, chers bien-aimés, si vous priez, si vous louez Dieu, si vous êtes sincère avec vous-même, si réellement il y a une relation entre Dieu et vous, il y a un parfum qui se dégage. Il y a une puissance qui émane de Dieu. Il y a une influence. Il y a des épreuves. Il y a quelque chose. Je ne suis pas en train de parler, ne viens vous parler pour vous endormir. Je suis en train de vous dire la vérité. La vérité. Et vous verrez que ces paroles qui sortent non seulement de ma bouche, mais de mon cœur, de la relation que j'ai eue avec Dieu, vous allez voir que ces paroles vous transformeront. Alléluia. Alors, chers bien-aimés, dites à quelqu'un maintenant, j'ai une nouvelle identité. Dis-le à ta grand-mère, j'ai une nouvelle identité. Yes. Ok. Parce que si tu ne le dis pas, ça te même voix. Et dire oui, cette taille n'a pas pris sa victoire. J'ai une nouvelle identité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, chers bien-aimés, j'aurais vous donner 7 attributs, 7 forces, 7 paroles vivantes que vous allez noter. On n'aura pas le temps de lire. D'abord, vous êtes une race élue. Ésaïe 61, verset 9, ce n'est pas la peine de prendre parce qu'on va aller vite. Il vous faut vous laisser un peu de travail aussi à la maison, de méditation, de raison, de recherche. Vous êtes d'abord une race élue. Deuxièmement, le Seigneur dit que vous êtes la part dans son héritage. Il est riche. Ensuite, chers bien-aimés, notez, ce sont des perles précieuses.
troupeaux de son pâturage. Psaume 74, verset 1. Ça suit? Psaume 74, verset 1. Ensuite, chers bien-aimés, vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé le premier. Ce n'est pas vous qui l'avez aimé, c'est lui qui vous a aimé le premier. À cause de cela, vous êtes vainqueurs partout où vous passez. L'essentiel, c'est de dégager le combat avec Goliath, avec les Philistins, avec les Anakites, avec tous ceux qui s'opposent à vous. Il n'y a pas de victoire sans combattre. Ce ne sont pas les circonstances qui doivent diriger votre vie. Il vous faut combattre. Plus qu'un vainqueur par celui qui m'a aimé. Merci. Romains 8, verset 37. Oh! Romains 8, verset 37. Cinquièmement, vous êtes un sacrificateur pour Dieu. Apocalypse 1, verset 6. Mais avant d'être sacrificateur, vous êtes aussi le sacrifice. Et c'est pourquoi vous devez mener une vie agréable à Dieu. Vous devez laisser le péché. Vous devez vous pardonner les uns les autres. Parce que le sacrificateur, mes bien-aimés, d'abord, il doit offrir le sacrifice. C'est un sacrificateur pour Dieu. Apocalypse 1, verset 6. C'est bon. Sixièmement, mes bien-aimés, vous êtes l'ami de l'époux. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami, parce que je veux vous révéler tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je vais partager avec vous tout ce que vous ne connaissez pas. Monte ici, et je te ferai voir ce qui va se passer dans la suite des temps. Vous devez connaître, mes bien-aimés, alléluia, tout ce qui se passe. C'est un don de l'esprit. Alors ne vous limitez pas. L'ami de l'époux. Amen. Jean 3, verset 29. Oh, ça m'appartient, car je suis héritier. La foi. La foi contredit le monde. Le monde fera tout pour que vous soyez perturbés. Mais vous dites au monde, non. Je suis héritier de mon papa Abraham. Oh. Alléluia. Galates 3, verset 29. Septièmement, la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Je suis de la postérité d'Abraham, le père de la foi, héritier selon la promesse. Je ne vis pas, mes bien-aimés, simplement parler, oui dire. Je ne grandis pas parce que, etc., et tout ça, par les doctrines, mais parce que j'ai une relation, parce que je suis dans la foi en la parole de Dieu. Donc, cher bien-aimé, je ne veux pas vous retenir trop longtemps parce que j'ai envie de voir la gloire de Dieu, parce que cette gloire, elle est là. Par cette étude, par ce dialogue, par ce partage, alléluia, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui se sont déjà réalisées. Il y a le parfum, il y a la puissance de la connaissance de la parole de Dieu, et il y a quelque chose qui est déjà en mouvement. Et nous allons rentrer dans ce mouvement. Je dis encore une fois, mes bien-aimés, retenez bien ce que je dis. Les choses ne seront plus pareilles qu'avant. Pour la louange, ce n'est pas simplement une louange habituelle, mais c'est une louange qui vient du ciel de la présence de Dieu. Car tout ce qui se fait, mes bien-aimés, maintenant, c'est pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Et je dirais une chose que vous allez devoir vérifier. Nous n'avons plus besoin de combattre les démons.
Nous n'avons plus besoin, bien-aimés, de batailler avec les démons, parce que simplement, si nous recevons, alléluia, cette connaissance de la parole de Dieu, Dieu lui-même est avec nous et il fait le travail. Il fait le travail. Avant même que vous soyez en présence de quelqu'un, l'Esprit vous a déjà conduit et l'Esprit lui-même fait le travail. Vous ne devenez que l'instrument. Les choses sont en train de changer. Parce que Dieu connaît toutes choses. Et je suis de plus en plus persuadé que si vous amenez les gens dans la présence de Dieu, si vous-même vous faites un travail pour que vous soyez sacrifice et en même temps sacrificateur, lorsque vous priez le Seigneur, vous devenez intercesseur, il y a une communion entre vous sur la terre et le grand intercesseur devant le trône de Dieu. Amen ou pas? Amen. Gloire à Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Satan veut nous fatiguer, mes bien-aimés, en nous faisant croire que nous avons quelque chose, Mais c'est comment? Faites confiance à Dieu. Obéissez à ce qu'il vous dit. Si tu obéis, si tu obéis, si tu fais ma volonté, tu verras ma gloire. Nous sommes de la nature de Dieu. Ésaïe 61. Tout le chapitre. Merci de bien vouloir vous lever. Par respect pour la parole de Dieu, merci beaucoup. Alléluia. Nous allons lire ensemble, mes bien-aimés, Ésaïe 61. Tout le chapitre. Lisons ensemble. Unissons-nous. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébrés de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines la restauration. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Comme la fiancée se parle de ses joyeux, car comme la terre fait éclore ses germes, et comme le jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la gloire en présence de toutes les nations. Amen. Pouvons-nous dire béni soit l'Éternel? Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Acclamez le roi des rois, le Tout-Puissant. Oh, merci Seigneur. Maintenant, mes bien-aimés, préparez votre corps, préparez votre cœur, préparez votre esprit pour entrer dans la louange. Ce ne sera pas une louange simplement pour plaire aux hommes, mais une louange dédiée à notre Seigneur qui a été aujourd'hui. Maintenant, c'est toujours pour vous. Levez-les et priez.